Une convention a été signée entre le pôle formation UI2M et le CNAM à Saint-Dizier. Hier se tenait la Journée internationale des droits de la femme. Un atelier a été proposé aux femmes pour cette occasion. Des consultations citoyennes se sont tenues à la médiathèque Romain Rolland à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 9 mars 2021 et aujourd'hui a été signée une convention de partenariat entre le CNAM Grand Est et l'UI2M Champagne-Ardenne. Cette signature était également l'occasion de rendre visite aux apprentis de la toute nouvelle licence pro basée à Saint-Dizier qui a connu sa première rentrée en septembre 2020. Cette licence professionnelle a pour objectif de former de futurs travailleurs dans les usines capables d'utiliser les nouvelles technologies et la robotique, c'est ce que l'on appelle les industries du futur ou l'industrie 4.0. Et on écoute tout de suite Sébastien Guenet, directeur général de l'UI2M Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, en fait, on signe une convention de partenariat avec le CNAM Grand Est à l'échelle du territoire champardonnais, mais spécifiquement aujourd'hui à Saint-Dizier. Et on inaugure également l'ouverture d'une licence professionnelle dans le domaine de l'industrie pour les jeunes du territoire et les plus éloignés. Aujourd'hui, à Saint-Dizier, on répond aux besoins des entreprises industrielles du territoire. Et on a senti, effectivement, les entreprises industrielles nous disaient qu'il nous faudrait des jeunes un peu plus qualifiés, effectivement, sur ces domaines technologiques. On a un centre de formation performant ici à Saint-Dizier qui forme déjà des CAP, des bacs professionnels et des BTS. Donc on était déjà sur l'enseignement supérieur finalement avec du BTS, des études post-bac. Et donc on a choisi effectivement à Saint-Dizier d'implanter cette licence professionnelle avec le CNAM qui arrive également à Saint-Dizier et donc de nouer ce partenariat pour répondre aux besoins des entreprises. Ce lundi 8 mars se tenait la Journée internationale des droits de la femme. À l'occasion de cette journée, Créer comme elle ont proposé un atelier sur une thématique assez inattendue, travailler avec son cycle menstruel. Bien souvent tabou, ce sujet a permis de redécouvrir ou de découvrir les phases du cycle menstruel, leurs caractéristiques, ainsi que d'en tirer les bénéfices et ressources pour votre vie d'entrepreneuse. Un reportage d'Alison Godefroy. Avez-vous déjà entendu parler de l'association Créer comme elle ? Celle-ci réunit des femmes chefs d'entreprise, elles viennent de tous horizons et sont une quinzaine. Créée à Troyes en 2007, plusieurs antennes territoriales ont vu le jour, à Reims, Sens et à Chaumont en 2015. Elles se sont réunies hier à la CCI Meuse-Haute-Marne à Chaumont. L'objectif, lutter contre l'isolement des femmes chefs d'entreprise. Plusieurs femmes chefs d'entreprise qui travaillaient seules ont ressenti ce besoin de rencontrer d'autres chefs d'entreprise et d'autres femmes qui avaient également les mêmes interrogations qu'elles sur l'organisation à la fois de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle. Pour cela, des ateliers sont régulièrement organisés toutes les 3 semaines. On les appelle les midi-pauses. Les sujets varient et tournent autour de la vie d'une femme indépendante. Donc vraiment des choses très variées et on a eu aussi l'occasion l'année dernière d'avoir une discussion et un débat autour du sexisme qui était animé par la déléguée départementale aux droits des femmes. Et hier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, celles-ci ont échangé autour du sujet du cycle menstruel. Il s'agissait en fait de décrire les phases du cycle menstruel et de pouvoir en tirer les bénéfices. Ce que la société en fait ne nous aide pas forcément à faire puisqu'elle nous demande une certaine constance alors que les femmes sont cycliques. Pour certaines femmes, avoir ses règles ressemble plus à un combat pour sa dignité qu'à un cycle naturel, signe de santé, de normalité. Les règles sont encore tabous. La preuve, c'est quand une femme est irritée, on va lui dire « mais bon, t'as encore tes règles », voilà, alors que c'est peut-être juste la personne qui est irritante, déjà. Mais voilà, les règles c'est tabou, on considère que les règles sont sales, on considère que c'est pas bien d'avoir ces règles. Tout y fait penser, c'est-à-dire que dans les publicités, c'était jusqu'à présent un liquide bleu qui s'écoulait. La réalité, c'est pas ça du tout. Égalité salariale, accès à l'emploi, parité politique, violences sexuelles, physiques et conjugales. Les droits des femmes, c'est un combat de tous les jours. En France, effectivement, il y a des progrès qui sont faits. Dans d'autres pays du monde, c'est juste terrifiant. Néanmoins, il y a encore beaucoup de choses à faire en France et c'est tout un changement de conception par rapport à l'agresseur. Il y a des violences obstétricales, il y a des violences conjugales, il y a beaucoup de violences et c'est tout un mécanisme en fait à comprendre et à combattre. Éducation, sûrement le maître mot d'une éventuelle avancée. Arrêtons de protéger nos filles et éduquons nos garçons.
Porter une mini-jupe n'autorise pas et ne justifie pas une agression sexuelle, un viol. C'est plutôt des pulsions contrôlées. Les hommes, les garçons ont une part de responsabilité, que ce soit au travail, dans la vie privée, pour justement faire cesser en fait ces violences qui sont faites aux femmes. Ce 8 mars aura donc été une journée de rassemblement, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes, comment écouter son corps et le comprendre. Poursuivons cette édition avec le chiffre du jour qui s'élève à 371 374. Ce chiffre recense le nombre de personnes de la région Grand Est à avoir reçu au moins une dose de vaccin selon l'Agence régionale de santé, dont 9 996 en Haute-Marne, 9 594 en Meuse et 31 864 en Marne. À noter que la Meuse et la Haute-Marne sont les deux seuls départements de la région à ne pas avoir franchi le cap des 10 000 personnes vaccinées, toujours selon l'Agence régionale de santé. En fin de semaine dernière, la médiathèque Romain Rolland de Saint-Dizier proposait une consultation citoyenne afin de dessiner, avec les bragards et autres habitants, le futur établissement. En effet, un projet va être réalisé pour métamorphoser les lieux. Regardez. Faire part de ses envies et de ses idées sur la future médiathèque, tel était l'objectif de la consultation citoyenne qui s'est tenue la semaine dernière à Saint-Dizier. Une initiative qui est rentrée dans le cadre du projet de réaménagement de la médiathèque Romain Rolland. Pour ce faire, 6 plages horaires étaient proposées aux bragards, mais également aux personnes de l'agglomération pour imaginer la médiathèque de demain. Les temps d'échange ont été animés par un cabinet extérieur. Notre rôle, c'est de recueillir la parole des habitants sur l'usage qu'ils font de la bibliothèque aujourd'hui, les limites qu'ils ont identifiées par rapport à leurs envies, et surtout pour imaginer avec eux la bibliothèque de demain. Quel service il faut proposer, quel type de collection. Ce samedi matin, une dizaine de personnes étaient présentes afin de suivre ces ateliers. Jeux pour enfants, confort, cafétéria, toutes les idées ont été énoncées et les citoyens ont été ravis d'avoir eu la parole sur ce projet. Ça nous a tenu à cœur d'être là aujourd'hui et on repart plutôt contente de ce petit moment. Même si chacun a ses propres espérances sur la future médiathèque, certains points se rejoignent. J'espère qu'elle sera plus ouverte sur les gens et sur la ville de Saint-Dizier. C'est un peu plus dynamique pour que les gens aient plus plaisir à rester à la médiathèque. Cette médiathèque, on la connaît, moi je suis habitante de Saint-Dizier, on la connaît depuis maintenant 35 ans. Elle y est très bien, mais on va dire que il serait bien qu'elle y soit un petit peu plus peut-être moderne, un peu plus de lumière, un peu plus chaleureuse. D'autres ateliers de ce type vont être menés par la suite avec un public ciblé, les enfants et les adolescents, ainsi que les personnes plus âgées. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.